Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2021 pour le signe des poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Donc n'hésitez pas à aller consulter également les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne bien évidemment. Donc n'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de février. Alors, premier message. Quelle couleur vous accompagne ce mois-ci, amis poissons? C'est le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Oui, ne prenez pas les apprentissages comme des punitions. Alors bien sûr qu'il y en a certaines qui sont plus difficiles que d'autres. Des fois, on a du mal à avaler, hein. La pilule, comme on dit. Mais ça reste des apprentissages. C'est pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour qu'on puisse se transformer aussi. Voilà. C'est un joli message. Quelle pierre ou cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la kundite. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Ah oui. Et on vous parle de loyauté. Donc vous aurez envie ce mois-ci, alors je ne dis pas que ce n'est pas tous les mois, mais en tout cas ce mois-ci plus que d'habitude, de vraiment incarner vos valeurs, d'être droit dans vos bottes, de vraiment respirer vos valeurs, de les incarner et vous les rayonnerez aussi puisque vous voudrez les partager avec les personnes de votre entourage. On vous dit aussi que vous vous autoriserez à être justement cette personne unique et sensible. Donc vous serez reconnaissant et vous aimerez votre sensibilité ce mois-ci. Et vous êtes une personne loyale, donc vous ferez preuve de loyauté aussi ce mois-ci. C'est de belles énergies. Allez, quel message avec la magie de la vie pour ce mois-ci? On vous dit pouvoir. Faites appel aux éléments, concentrez-vous sur vos intentions, le plus grand des dragons est en vous. Donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir finalement. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que vous l'avez donné à quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en est emparé. Hein. Alors moi, je parle toujours au niveau sentimental, bien sûr. Hein. Donc peut-être que vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui dirigeait votre vie sentimentale, mais là, on vous dit que non, il est temps de reprendre votre pouvoir en fait. Hein. On vous dit aussi de ne pas vous laisser vous détourner de ce que vous avez envie. Peut-être que vous savez exactement, en tout cas ce dont vous ne voulez plus, vous avez peut-être déjà une idée de quelle relation vous voulez, ou si vous êtes déjà dans une relation, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez par rapport à cette relation, et donc on vous dit de rester justement dans ces énergies-là, de ne pas vous laisser détourner de ce que vous voulez tout simplement, de ne pas vous laisser influencer par l'autre personne. D'avancer avec courage aussi, et vous réussirez en avançant avec courage, en ne vous laissant pas détourner de vos objectifs sentimentaux, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir, votre pouvoir, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre propre pouvoir, et vous pourrez attirer ce que vous voulez, réussir votre vie, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, d'incarner vos valeurs. Bah oui, peut-être que c'est ça, le pouvoir que vous avez, c'est d'incarner vos valeurs, de reprendre vos valeurs à votre compte et de les vivre telles que vous avez envie de les vivre tout simplement. Allez, un autre message ici. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bah oui, soyez sincère avec vous-même, ne soyez pas dans la culpabilité. Peut-être qu'on va essayer de vous faire sentir coupable aussi. C'est pour ça qu'on vous dit ici de reprendre votre pouvoir, d'incarner vos valeurs. De toute façon, vous êtes une personne loyale, donc je pense que vous serez loyal envers vous-même, et vous avant tout, et que vous serez loyal envers vos valeurs aussi, puisque ici on vous parlait de vos valeurs. Vous allez vraiment, vous ne vous laisserez pas influencer, vous ne vous laisserez pas culpabiliser. Donc ici, on vous dit bien que vous serez vraiment sincère avec vous-même et avec les autres en fait. Hein. Donc vous allez être vous êtes une belle personne, et vous le serez encore plus au mois de février. Rien ne vous détournera de ce que vous voulez. Incarner en tout cas. Allez, on va aller voir les autres messages. Je vais remonter ces cartes-là. Donc ici, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue avec l'été. De magie. Et de happy end.
Et si on nous parle du passé d'un homme superficiel et on vous dit non. D'accord. Donc là, on dit que pour certains d'entre vous, bah, vous êtes vous vous sentez bien, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse, détendue. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans ces énergies-là. On vous dit aussi, donc pour les couples, on vous dit que ici vous vivez un amour magique, envoûtant, passionnant, et on vous dit que vous baignez dans le bonheur. Hein. On vous parle de happy end aussi. Donc vous vivez vraiment dans le bonheur, dans l'harmonie. Vous voyez la vie en rose. Donc ça tombe bien puisqu'il y a la Saint-Valentin au mois de février. Donc vous allez pouvoir voir la vie en rose et célébrer cette Saint-Valentin comme il se doit. Pour les célibataires, on vous dit que vous vous sentez bien. Vous êtes dans une atmosphère chaleureuse, mais que vous allez rencontrer certainement quelqu'un. Ou en tout cas, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous fait ressentir ce genre d'énergie. En tout cas, vous avez l'impression que vos échanges sont magiques, que vous avez des échanges envoûtants et passionnants. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir vraiment une relation dans ces énergies-là. Alors, ce sera peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge, ou une vierge. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, oui, il va y avoir une rencontre vraiment passionnante. Alors attention, parce que des fois, les rencontres... Alors, c'est pas le cas, puisqu'ici, on parle de happy end, mais parfois, les rencontres passionnantes, envoûtantes, des fois, sont un petit peu toxiques, parce qu'il peut y avoir... des énergies autres aussi. Hein. Donc, mais là, c'est pas le cas. Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un vraiment où il va y avoir de la magie autour de vous. D'accord? Et on vous parle que vous allez être vraiment heureux ou heureuse ce mois-ci avec cette personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vivre de la magie, un amour magique. Il y aura du bonheur, de l'harmonie, de l'épanouissement. Hein. Donc, vous serez vraiment épanoui ce mois-ci. Ici, on nous parle du passé. Alors, peut-être que certains d'entre vous ruminent par rapport à une relation passée où il y a une personne de votre passé qui ressurgit. Alors, on nous parle ici d'une personne, alors, on parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme, superficielle. C'était quelqu'un qui manquait de maturité, qui était immature en tout cas. C'était quelqu'un qui n'envisageait pas les choses sérieusement. Et elle pourrait revenir dans votre vie, se rappeler à vos bons souvenirs, mais vous n'en voudrez pas. On vous dit non ici. Donc je pense que vous ne la referez pas rentrer. Elle tentera de rentrer dans votre vie, mais vous êtes passé à autre chose maintenant. Vous incarnez des valeurs, vous n'avez plus envie de vous embêter avec des relations comme ça. Des relations c'était peut-être une relation on-off, hein, en tout cas. Un coup oui, un coup non. Je fais 2 pas en avant, je fais 3 pas en arrière. Vous êtes lassé, vous n'avez plus envie de ça. Donc oui, vous êtes passé à autre chose parce que vous avez su reprendre votre pouvoir et savoir vraiment ce que vous voulez. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez une personne dans ce style-là qui revient, on vous dit, oui, vous ne la reprendrez pas, vous êtes passé à autre chose. Si vous êtes en couple, il se peut que vous puissiez ruminer par rapport à une personne de votre passé. Peut-être que vous avez un regret par rapport à quelque chose concernant une personne qui était superficielle, en tout cas qui n'était pas sincère, qui manquait d'immaturité ou qui n'avait pas vraiment envie de s'engager. Peut-être que vous avez un regret concernant cette personne et là on vous dit d'arrêter d'avoir des regrets parce que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça devait se passer comme ça tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à vos valeurs, voyez, et de reprendre votre pouvoir par rapport à ces regrets. Peut-être que vous culpabilisez aussi par rapport à cette relation, mais on vous dit de ne pas culpabiliser parce que ça ne sert à rien de toute façon. Ici, on vous dit que certains d'entre vous sont dans une relation chaleureuse et détendue, tout ça dans une atmosphère comme ça, et pourtant, malgré ça, vous regardez en arrière, vous regardez par rapport à un passé lointain. Alors peut-être que vous faites la comparaison entre votre présent et votre passé, et je pense que vous verrez que votre présent n'en est que meilleur. Le passé est le passé, de toute façon, c'est ce que je dis toujours, on ne peut pas le réécrire. Donc arrêtez de ruminer et concentrez-vous sur cette ambiance chaleureuse que vous ne vivez peut-être pas encore, mais que vous allez vivre en tout cas. Ici, on nous dit que vous vivez un amour envoûtant et passionnant avec une personne qui n'est pas, attention, parce qu'elle n'est pas sérieuse. C'est pas une personne qui est sérieuse. Donc on peut ici parler d'une personne qui n'est pas fidèle en tout cas. Moi, je ne la ressens pas comme ça ici. Je vais dire oui, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui s'est envoûté, qui s'est passionné, qui est passionnant.
mais qui n'est pas sincère en fait, hein. Donc attention, parce que ça pourrait être une personne qui butine un petit peu ailleurs autour aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de reprendre votre pouvoir par rapport à cette personne. Ne vous laissez pas... Ah oui, au début ça va être magique, ça va être envoûtant, ça va être passionnant, mais ne vous laissez pas... comment vous dire? Ouais, ne vous laissez pas avoir. Ça ne durera, c'est pas une relation qui est amenée à durer. Donc oui, vivez le conseil que j'aurais à vous dire, c'est vivez ce que vous avez à vivre, mais sans vous projeter en fait, hein. Parce que c'est pas une personne qui vous apportera des satisfactions en tout cas. Ici, on vous parle qu'il y avait un bonheur, que vous viviez un bonheur, une harmonie, que vous voyez la vie en rose, mais en fait, on vous dit non, qu'il y a peut-être que c'est peut-être faussé en fait, hein. Ce happy end que vous espériez ne se fera pas. Alors pour X ou Y raison, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous contactez-moi par mail, que vous trouverez dans la barre de description. Mais en tout cas ici, vous aspirez à ça, et on vous dit que non, par rapport à une personne avec qui vous vivez. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore, vous vivez pas encore ensemble. Vous espériez pouvoir vous mettre en couple et vivre ensemble, et on vous dit que non, ça se fera pas. Donc c'est plutôt dur, mais des fois, il vaut mieux que ça ne se fasse pas. Peut-être qu'il va y avoir une rupture, peut-être que vous allez avoir des informations concernant cette personne, la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, et avant de vous engager déjà plus avant, c'est déjà peut-être mieux de savoir à qui on a affaire avant de vraiment s'engager plus en avant. Allez, on va aller voir vos énergies, vos messages pour les différents décans. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de trahison, de mensonge et de déception. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous qui étaient dans ces énergies de harmonie, de bonheur, ben, finalement, ça va être une douche froide, hein, parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait, on vous a menti, vous allez être déçu et vous allez vous sentir trahi. Et peut-être pour certaines personnes qui vivaient ce genre de magie aussi, d'amour passionnant et envoûtant avec une personne, attention, qui est superficielle, on vous dit ben, peut-être que c'est qui vous ment aussi, hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit attention de bien reprendre votre voix, de bien ne pas laisser votre pouvoir à n'importe qui, de rester en un seul morceau, entre guillemets, de ne pas vous donner encore, donc donner totalement à l'autre personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes vraiment depuis pas très longtemps. Et on vous dit de rester bien droit dans vos bottes, dans vos valeurs, hein. Je comprends pourquoi tous ces messages par rapport à ces énergies-là. Ça ne va pas être facile au niveau sentimental. Pour le mois de février. Allez. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle d'une nouvelle relation. Il va y avoir des nouvelles relations, il va y avoir des rencontres, des jolies rencontres en tout cas. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui ça marche très bien, et on vous dit que votre relation va encore évoluer, va encore gagner en amour en fait, hein. Regardez, c'est encore pour écrire de l'amour, hein. Et là, on vous parle d'une relation, d'une nouvelle relation. Je pense que c'est une nouvelle relation justement où vous allez pouvoir avoir du bonheur et une nouvelle relation épanouissante aussi. Allez, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de jalousie et de rivalité. Donc là, on vous dit attention. Attention, si vous êtes célibataire, vous intéressez à une personne, peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées comme vous par la même personne, donc il va y avoir des rivalités, peut-être des jalousies aussi, peut-être parce que la personne qui vous intéresse est vraiment sensible à vous et s'intéresse vraiment à vous. Donc on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et peut-être que vous êtes déjà en couple et peut-être qu'il y a une tierce personne ou une situation, parce que déjà, des fois... il y a des situations aussi, peut-être que c'est le travail des fois qui va venir perturber votre relation. Donc attention ici, des jalousies et rivalités. Mais gardez le pouvoir, soyez loyal envers vous-même et vous éviterez peut-être la jalousie et les rivalités. La jalousie par rapport à une autre personne, ou peut-être que comme vous saurez vraiment rayonner de belles énergies, comme vous saurez rayonner restant loyal à vous-même et que vous aurez votre pouvoir et que vous ne vous laisserez pas décourager par X ou Y raison, je pense que votre autre, si vous êtes en couple et que ça arrive, votre autre ne saura que vous regarder et ne sera pas tenté par autre chose. Et si c'est par rapport, alors ça c'est par rapport à une personne, et si c'est par rapport à une situation, eh bien je pense que vous serez accompagné
Oui, parce que des fois, il y a des situations, alors c'est peut-être que votre autre a une passion, et cette passion prend énormément de place dans votre vie de couple. Donc, vous pouvez être jaloux ou jalouse de cette passion-là. Et donc, je pense que ce mois-ci, vous saurez mettre de côté justement peut-être ces ressentiments, parce que vous saurez l'accompagner, parce que finalement, vous direz, bah, si c'est important pour lui, bah, je le laisse vivre aussi, et peut-être que vous essayez de vous intéresser, alors que jusqu'à présent, vous n'étiez pas intéressé. En tout cas, vous saurez adopter la bonne attitude ici. Je ne vois pas de conflit majeur par rapport à ça, en tout cas. Mais on vous dit attention quand même. Peut-être pas de sombrer dans la jalousie non plus. Hein. Et pour les célibataires, bah oui, il y aura peut-être de la rivalité, mais bon, c'est un challenge supplémentaire. Ça vous fera un apprentissage de plus. Ça vous apprendra peut-être à découvrir de nouvelles ressources que vous en vous, que vous ne sous-estimiez pas jusqu'à présent. J'ai du mal. Non pas ne sous-estimez pas, c'est que vous ne soupçonniez pas. Voilà, j'ai trouvé le mot. J'y arrive. Hein. Allez, on va aller voir quel message avec l'oracle du chemin pavé d'or pour terminer. Pour vous, amis poissons. Et ben voilà. On parle des émotions. Décidément, c'est un mois très plein d'émotions pour vous. Ben, je l'avais pas vu. On va recommencer. Allez. La vie. Non, ben, si on pouvait ne pas avoir tout le paquet, ça serait bien. Donc, une remise en question, c'est possible. Quand on vous dit de reprendre le pouvoir, c'est peut-être parce que vous êtes remis en question, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes peut-être pas bien centré sur ce que vous voulez, ou peut-être qu'on a essayé de vous faire changer d'avis sur certaines choses. C'est possible aussi. Alors, la remise en question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quelque chose vous a fait vaciller et vous avez le sentiment que la vie devient trop compliquée pour vous. Vous commencez à douter de vos convictions, car vous soupçonnez qu'elles sont à l'origine de vos malheurs. Examinez-les objectivement, de manière à déterminer lesquelles se sont muées en contraintes et vous empêchent d'être vraiment joyeux ou joyeuse. La plupart du temps, elles vous viennent de votre famille, de vos amis ou de votre culture. C'est la raison pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne vous sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traquez tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Êtes-vous bien sûr d'en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par de nouvelles valeurs positives et bienveillantes. Éventuellement, intéressez-vous à d'autres traditions pour vous ouvrir l'esprit et apprendre d'autres choses. Vous allez voir que la vie est une merveilleuse tapisserie composée de vérités et de points de vue très divers. Et oui. Affirmation, je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives. Je me débarrasse de la peur car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie. J'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. Oui, ouvrez votre cœur et votre esprit. Hein. Et la peur et les culpabilités aussi. Des fois, on peut culpabiliser par peur aussi de quelque chose qu'on a eu peur, qu'on a peut-être peur d'avoir engendré. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit de retrouver votre pouvoir. Hein. Tout simplement. Bon, c'est plutôt un beau tirage. Ça va pas être facile, mais ça va être un mois très enrichissant au niveau sentimental. Vous allez découvrir certains aspects de votre personnalité, ami poisson. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février, plein d'amour, plein d'amitié aussi, plein de tendresse. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.